Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle autre vidéo de vos études en Italie. Ici, je vais vous parler principalement des banques où vous pouvez déposer les cautions en Italie. Parce qu'il y a ce problème qui revient depuis quelques semaines où je suis interpellé par plusieurs parents et par plusieurs étudiants pour savoir dans quelle banque naturellement on peut faire le dépôt de caution de l'étudiant en Italie. On se retrouve juste après le générique pour que je puisse vous parler de cet argument, pour que chacun se fasse sa propre idée et sache comment s'en tenir très prochainement en ce qui concerne les banques ou déposer la caution de l'étudiant. Rendez-vous juste après le générique. Une fois de plus, salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Salut à tous les nouveaux abonnés et salut à tous ceux qui nous font confiance depuis le début de cette aventure où je m'efforce chaque jour à vous donner des informations très importantes pour la procédure de demande de visa des étudiants du côté de l'Italie. La première chose à savoir sur les banques italiennes, c'est qu'elles ne fonctionnent pas comme en Afrique, comme au Cameroun, au Sénégal, ou bien dans toute autre banque. Du côté de l'Italie, toutes les banques ont une référence. Toutes les banques ont une personne qui se charge de la caution. Quand vous voulez déposer la caution d'un étudiant dans une banque ici, vous vous rendez tout simplement à la banque. Et le plus souvent, si vous tombez sur la mauvaise personne, vous expliquez que vous avez envie de faire une caution bancaire pour un étudiant qui doit étudier sur le territoire italien. Et le plus souvent, elle peut vous répondre en vous disant « on ne fait pas ça ici ». Tout simplement parce que cette personne n'a pas compris concrètement ce que vous étiez en train d'expliquer. Donc, je vous suggère de prendre le fax-mail de la banque. Vous pouvez télécharger ce fax-mail pour déposer la caution bancaire du côté de l'Italie sur le site de l'ambassade d'Italie de votre pays. Vous vous rendez à la banque du côté de l'Italie pour leur expliquer en leur disant « voici ce dont j'ai besoin ». Et en ce moment, à partir de ce fax-mail, ils peuvent comprendre et vous dire réellement si leur banque est habilitée à faire cette opération ou cette caution ou pas. C'est très simple. Et sachez que la plupart des banques en Italie le font. Le plus souvent, c'est nous, les Africains, qui n'arrivons pas à nous exprimer sur ce que nous voulons faire réellement. Et si vous tombez devant la mauvaise personne ou bien devant la personne qui n'est pas habilitée, parce que dans les banques du côté de l'Italie, il y a une personne au poste qu'il faut. Ça veut dire quoi? Il y a une personne qui est habilitée à faire cette caution. Ce n'est pas comme chez nous où tout le monde fait tout au même moment. Non. Et si vous arrivez dans une banque, vous voulez faire la caution, vous allez vous rendre compte que si la personne qui fait cette caution n'est pas là, on va vous demander de prendre rendez-vous et revenir le jour ou à l'heure où cette personne sera présente. Les amis, je voulais notifier une chose. Le dépôt de la caution dépend également de la ville où vous vous trouvez. Vous pouvez vous rendre dans votre banque et que réellement votre banque ne fait pas cette caution. Vous n'avez qu'à vous rendre dans une autre banque de votre ville pour pouvoir demander si on fait réellement cette caution. Donc, comme je suis en train de vous expliquer, si vous expliquez et que la personne ne comprend pas réellement, présentez-lui le fax-mail. Et pour avoir le fax-mail, je vous ai dit, allez sur le site de l'ambassade d'Italie de votre pays, vous téléchargez ce document et vous leur présentez en leur disant, voici ce dont j'ai besoin. En fonction du fax-mail qu'ils auront devant eux, ils vous diront s'ils peuvent le faire ou pas. Maintenant, s'il s'avère que la banque de votre ville ou votre banque où vous êtes habilité ne le fait pas, vous n'avez qu'à vous rendre dans une autre banque ou aller dans une autre ville ou aller même dans la ville où l'étudiant doit fréquenter pour pouvoir faire cela. Si vous ne réussissez pas à trouver une banque qui fait réellement le dépôt de la caution, vous n'avez plus le choix que de faire ce dépôt de caution dans le pays de résidence de l'étudiant. Ça veut dire, si l'étudiant au Cameroun,
Il y a plusieurs banques, je peux en citer certaines ici là. Nous avons par exemple Afriland First Bank, vous avez EcoBank, vous avez la BICEC. Bref, pour ne citer que ces banques, vous pouvez vous référer à ceux-là. Ou vous écrivez encore à l'ambassade d'Italie au Cameroun pour demander quelles sont les banques habilitées à recevoir la caution bancaire de l'étudiant. Et même là-bas, vous deviez vous rendre avec le fax-mail que l'ambassade vous envoie. Si vous n'avez pas ce fax-mail, il peut s'avérer qu'on ne comprenne pas ce que vous expliquez ou bien ce que vous voulez. Et c'est sur la base de ce fax-mail, généralement, que les banques font la caution de votre étudiant et vous disent ce que vous avez à fournir comme document. Et ce que vous avez à fournir comme document, généralement du côté de l'Italie, on vous demande uniquement le passeport de l'étudiant parce que c'est un virement irrévocable. Sauf l'étudiant doit débloquer cela une fois sur le territoire italien. Si l'étudiant, par malchance, n'a pas pu avoir le visa, on va lui remettre une lettre qui dit réellement, qui atteste réellement qu'il n'a pas eu le visa pour que vous puissiez débloquer cet argent du côté de l'Italie ou même du Cameroun, les amis, ou même de tout autre pays de résidence ou de provenance de l'étudiant. Alors, les amis, j'espère avoir été clair en ce qui concerne les banques. Je vais résumer pour que nous soyons tous d'accord. En ce qui concerne la banque, vous deviez savoir qu'on prend généralement rendez-vous. On prend rendez-vous du côté de l'Italie. Et le rendez-vous peut être dans une semaine, dans 2 jours, dans 3 jours, et même dans 3 semaines. Donc, en fonction des différents rendez-vous que le banquier ou le responsable, celui qui gère les cautions, a déjà avec lui. Vous pouvez avoir un rendez-vous dans 1 semaine, dans 2 semaines et même dans 3 semaines pour pouvoir faire cela. Maintenant, pour faire la caution, j'ai dit, vous vous rendez à la banque avec le fax-mail que vous téléchargez sur le site de l'ambassade d'Italie de votre pays pour pouvoir leur montrer que réellement, voici ce dont vous avez besoin. Parce que vous pouvez vous expliquer 1000 ans et on ne vous comprend pas. On ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Et généralement, pour s'en débarrasser, on peut vous dire tout simplement, on ne fait pas ça ici. Et ça vous bloque en ce qui concerne la procédure de demande de visa de votre fils. Et pour répondre à une préoccupation que j'ai trouvée dans beaucoup de commentaires sur les vidéos, est-ce que si on fait le dépôt de la caution, ça exclut la prise en charge? Ou si on a déjà la prise en charge, est-ce qu'on peut ne plus avoir la couverture financière qui est la caution? Les amis, si vous faites le dépôt de votre caution, ça n'exclut pas que vous ayez une lettre de prise en charge. Si vous faites la prise en charge, ça n'exclut pas que vous ayez la caution. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Non. Ce sont les deux. Donc, vous deviez avoir la prise en charge et vous deviez avoir votre caution déposée. Et votre caution va sur 13 mois. Ça veut dire à partir du mois d'août. Parce que vous êtes censé être en Italie à partir du mois d'août. Jusqu'au mois d'août de l'année suivante. Ça vous fait 13 mois. Avant, la caution, c'était sur 12 mois, mais maintenant, c'est sur 13 mois. Et actuellement, la caution est à 6 000, je pense, 70 €, un truc de ce genre, qui va en francs CFA dans les 3 997 000, un truc de ce genre, en francs CFA. Donc, vous deviez, comme je dis généralement aux parents, vous deviez préparer un truc de 4 millions pour pouvoir faire le dépôt. Si, par malchance, vous ne trouvez pas une banque en Italie pour pouvoir faire le dépôt de caution, vous serez obligé de déposer dans une banque au Cameroun ou dans tout autre pays de provenance de l'étudiant. Alors, chers amis, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager avec ceux-là qui sont en train de faire la procédure. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de le faire parce que sur cette chaîne, nous parlons de procédure de voyage pour l'Italie. Pour le moment, nous parlons uniquement des études. Mais très prochainement, nous allons donner des informations en ce qui concerne d'autres procédures de demande de visa, tourisme, affaires, regroupement familial et tout autre. Alors, les amis, n'oubliez pas de partager également en commentaire si vous avez des préoccupations ou des questions pour que je puisse répondre, pour vous guider à mon niveau, pour que vous puissiez faire votre demande de visa sans problème. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.